La CRIRAD a montré qu'il fallait des contre-pouvoirs pour avoir une pluralité, disons, d'informations. Mais je ne fais absolument pas confiance aux autorités de l'État, régaliennes, comme vous dites, pour avoir une information juste. Quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, donc c'était le 26 avril 1986, en France, on a tous vu ces images, mais avec un discours très protecteur, puisque soi-disant le nuage était bloqué par un anticyclone et qu'il n'avait pas traversé la France. Et là, avec un certain nombre de personnes, on s'interrogeait parce que l'Italie prenait des mesures, l'Allemagne prenait des mesures et la France, aucune mesure. L'accident de Fukushima, plus que celui de Tchernobyl d'ailleurs, a montré que même dans un pays où la technologie était à la pointe, c'était le cas des Japonais, eh bien, l'industriel, en l'occurrence TEPCO, ne leur avait pas tout dit. Qu'en même temps, la sûreté nucléaire n'était pas le fer de lance de l'industriel. Vous voyez, parce qu'il y avait une contradiction en quelque sorte entre l'argent qui est mis dans la sûreté et le fonctionnement et le profit qu'ils en tiraient. Et donc, les organismes, si vous voulez, de sûreté se disent que si on veut renforcer la sûreté, il faut passer par la société civile. Alors, il y a une demande, qu'elle vienne d'ailleurs de France, par l'intermédiaire des commissions locales d'information ou par l'intermédiaire de la Commission européenne. Parce qu'ils se rendent bien compte que s'ils restent que dans la sphère des gens qui travaillent dans le nucléaire, ils n'ont aucun moyen d'avoir accès à une information, si vous voulez, crédible, pertinente et en profondeur. Donc ils ont besoin des contre-pouvoirs. La sûreté nucléaire sera d'autant plus efficace qu'on va associer les citoyens pour demander des comptes à l'exploitant. Et tout le monde est gagnant, parce que plus les ONG, plus la société civile demande des comptes, plus les opérateurs doivent les donner avec, je dirais, l'appui des autorités de sûreté.